Que puis-je faire pour toi, Eric? Comment puis-je t'aider? J'avais juste quelques questions parce qu'un de mes amis est musulman et parfois, comme je suis chrétien, tu vois? Je suis catholique, mais c'est pareil. On suit les mêmes choses et je me demandais parce que le Coran ne dit pas que Jésus va revenir et juger le monde, c'est bien ça? Là, Ce n'est pas le cas? non. Le Coran ne dit pas que Jésus va revenir et juger le monde. Ce n'est pas écrit. C'est le hadith qui dit que Jésus va revenir. Ce n'est pas dans le Coran. Clarifions ça d'abord. Et ensuite, le hadith dit que Jésus va juger selon l'islam. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le hadith dit précisément qu'il viendra et qu'il brisera la croix. Quelle croix? La croix en laquelle les chrétiens croient. La Trinité en laquelle les chrétiens croient. Il va briser cela. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il revient. Parce qu'il dit aux gens, vous m'avez fait Dieu alors que je ne le suis pas. Beaucoup de gens se demandent donc pourquoi Jésus revient-il? L'une des principales raisons de son retour, c'est que les gens lui ont attribué des choses qu'il n'a jamais dites et lui ont attribué la divinité à tort. Donc quand il reviendra pour montrer aux gens qu'il n'est pas Dieu, il va briser la croix pour le démontrer. Et il va tuer le porc, le cochon, que les chrétiens consomment aujourd'hui jour et nuit, alors qu'il n'en a jamais mangé, parce qu'il suivait la loi. Donc il va tuer le cochon, puis il va instaurer la loi islamique. Donc oui, Jésus va revenir, mais je pense que tu devrais te préparer à son retour, plus que quiconque. Si c'est toi qui prétends qu'il est Dieu, parce que si tu vas lire la Bible, d'ailleurs si tu vas lire la Bible, et tu vois dans la Bible où il est dit spécifiquement que Jésus va revenir, et il est écrit qu'il dira: «Beaucoup me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur». Je ne sais pas si tu es déjà tombé sur ce verset. Oui. C'est ça. Nous avons accompli beaucoup de miracles. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il dira: «Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom», tu vois? Chasser des démons en ton nom, comme le font tous les chrétiens aujourd'hui. Il l'appelle Seigneur. Il m'appelle Seigneur. Tu l'appelles Seigneur? Seigneur. Tu chasses des démons en son nom. Pourquoi fais-tu dire cela aux gens? Éloignez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Oui, il ne vous connaît pas. Exactement. Il ne connaît pas ces gens qu'il adore à tort comme Dieu et Seigneur et qui font des miracles en son nom. Il ne connaît pas ces personnes. Et il va leur dire: «Vous ne connaissez pas la volonté du Père, ni la loi du Père, ni le commandement du Père». Des gens ont suivi les lois. Ils ont cessé d'adorer Dieu, ils ont commencé à adorer Jésus. Donc sa critique sera que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu, le Père, et que vous l'appelez Seigneur, Seigneur, que vous faites beaucoup de miracles en son nom. Alors, es-tu prêt pour le retour de Jésus? C'est la question. Suis-je prêt? Oui. Suis-je prêt pour le retour de Jésus? Oui? Es-tu prêt à ce qu'il vienne te dire: «Je ne t'ai jamais connu» ou pas? Eh bien, je veux dire, à travers ma relation, comme on suit Dieu, je crois que personnellement, j'essaye de changer mes actions. Donc avant qu'il ne me revienne, pour que je puisse être une meilleure personne. Parce que, tu vois, je sais que le jour du jugement, nous serons tous jugés. D'accord. Donc quand Jésus reviendra, est-ce que tu crois qu'en ce moment, tu suis Jésus comme il a vécu sa vie et comme il l'a commandé? Ou est-ce que tu crois que tu suis l'Église? Et Paul et d'autres personnes et ce qu'ils t'ont dit de faire? Lequel penses-tu vraiment suivre en ce moment? Tu penses que tu fais les lois de Dieu, les lois du Créateur, les lois du Père ou la volonté de Dieu? Ou bien tu fais la volonté de Paul? Lequel penses-tu faire en ce moment? La volonté de Paul. D'accord. Alors dans ce cas, je ne pense pas que tu sois prêt pour le retour de Jésus, tu sais? Parce que si tu fais la volonté de quelqu'un d'autre que Jésus, laisse-moi te rappeler qu'il y a une raison pour laquelle Jésus a dit: «Celui qui fait, celui qui ne respecte pas ses lois, qui n'observe pas ses commandements ou qui enseigne aux autres de ne pas le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et si tu ne fais pas ses lois et ses commandements, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux». C'est ce que dit Jésus. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il cela dans Matthieu 5? Pourquoi dit-il ces versets 17, 18, 19 et 20? Pourquoi dit-il cela? Tu Paul qui fait ça. Ah, tu n'as pas besoin de suivre la loi. Il dit aux Juifs: «Vous n'avez pas besoin de suivre la loi, peu importe». N'est-ce pas? Et aujourd'hui, les gens suivent Paul. Donc bien sûr, quand Jésus reviendra, il va vous dire que vous suivez, que vous avez abandonné la loi de Dieu. Vous n'avez pas fait la volonté du Créateur. Vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Vous avez commencé à faire la volonté de quelqu'un d'autre. La partie «Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu». Ceux que je connais sont les gens qui m'ont suivi. Un chrétien est censé être un disciple du Christ. Quelqu'un qui fait ce que le Christ a fait. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Pas un paulinien, n'est-ce pas? Qui ne suit pas ce que Paul a fait. Qui ne va pas suivre une autre religion apportée par quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. Jamais. Ah!
Je marchais. Il te dit que le diable viendra à toi sous la forme d'un ange de lumière. Et puis il dit, je marchais vers Damas et j'ai vu la lumière et j'ai entendu la voix. On ne peut pas inventer ça, je suis désolé. Mais il t'enseigne que le diable viendra à toi, sous la forme d'un ange de lumière. C'est Paul qui dit ça. Ensuite, Paul, dans la même phrase, te dit qu'il allait à Damas, qu'il a vu la lumière et entendu la voix, et que c'était Jésus. Et tout le monde le croit. Cette unique rencontre alors qu'il allait à Damas, et les gens ont commencé à le suivre. Ah d'accord, écoutez, ce type doit forcément dire la vérité. Il n'y a aucune chance qu'il ait vu le diable. Il n'y a aucune chance qu'il mente. Il tuait des chrétiens avant, mais il n'y a aucune chance qu'il soit un menteur. Vous savez, il massacrait tous les disciples de Jésus. N'est-ce pas? C'est ce que Paul faisait avant. Je sais pas si tu le savais ou pas. Il massacrait les croyants. Et maintenant, il nous dit qu'il a eu une vision de Jésus. On doit le croire. Il ne peut pas mentir. Ensuite, il va mentir en disant à Jacques et aux autres, on t'accuse de ne pas suivre la loi. Alors, il fait semblant de suivre la loi, alors que dans toutes ses lettres, il dit aux Juifs de ne pas suivre la loi. Donc, si tu suis un menteur qui n'a pas suivi Jésus, qui est allé à l'encontre des enseignements de Jésus, alors tu n'es pas prêt, mon ami. La seule façon d'être prêt, c'est en étant musulman. C'est la seule manière pour quelqu'un d'être prêt. Pourquoi? Parce que le mot musulman signifie se soumettre au Créateur, se soumettre à l'unique vrai Dieu. Et Jésus a soumis sa volonté à Dieu. Il a dit que ta volonté soit faite, pas la mienne. Et il était musulman. Il a soumis sa volonté au Dieu d'Abraham, à l'unique vrai Dieu. Le prophète Mohammed a soumis sa volonté à l'unique vrai Dieu. Abraham a soumis sa volonté à l'unique vrai Dieu. Il a pris son propre fils. Ils étaient tous des soumis, tous des monothéistes qui croyaient en un seul Dieu. Jésus n'allait pas dire aux gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne faisait pas ça. Il allait prier. Il vous enseigne à dire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le règne. Pourquoi vous enseigne-t-il cela? Ton règne, ta volonté. En parlant de Dieu, pas de lui-même. Alors quand vous arrivez et que vous dites ah non, non, vous savez quoi? On va suivre Paul et on va suivre l'Église. Quand l'Église nous a parlé de ce concept inventé qu'on appelle la Trinité, qui n'existe pas dans la Bible, on va suivre ça, on va ignorer les enseignements de Jésus et on va faire comme ça. Est-ce que ça a du sens? Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais? Ça? Eh bien, c'est ce que je dis, tu vois? Moi, je suis ça, c'est ce que je dis. Tu sais, il y a beaucoup de tromperies, mec, surtout maintenant, comme là avec, la femme dont on parlait. Avant, Juste. je t'expliquais, c'était comme le libéralisme et tout ça. J'ai l'impression que ça a été contredit, comme la Bible, ainsi que la religion de l'islam. Et c'est comme, Ti tu vois? C'est comme Ouais, donc le truc c'est ça. Ouais, donc le truc c'est ça. D'accord. Est-ce que tu crois qu'un être humain peut être Dieu ou qu'un être humain est Dieu? Réfléchis à ça une seconde, une minute. Pense à l'être humain, d'accord? À quel point l'être humain est limité? Ce qu'il fait, d'où il vient. Quand il naît, tu vois, qu'est-ce qu'il doit faire quand il est bébé? Pense à tout ça et dis-moi, est-ce que ça ressemble à Dieu pour toi? je veux dire, c'est comme, non, c'est juste que je sais juste par expérience personnelle que beaucoup de ce que je suis, je le fais avec Jésus. Mais tu vois, je comprends comme le poème, enfin je Ouais, ouais, tu peux préciser ça? Tu dis que tu connais une personne, précise ce que tu veux dire. C'est, d'après ton expérience personnelle, tu suis Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? à travers mon expérience personnelle et les actions que j'ai faites dans le passé, c'est comme une relation personnelle, tu vois? Ouais, mais tu connais pas Jésus, sans la Bible. Ouais. Sais-tu qui Jésus? est-ce que tu saurais qui est Jésus s'il n'y avait pas la Bible? Tu pourrais? Tu veux dire quoi? C'est pour ça, je pense. C'est pour ça qu'il parlait en parabole. Est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par parabole? Genre il est juste Non, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pour ça qu'il a parlé aux parents. pour que genre, les gens puissent, tromper à propos de la vraie Bible. Ouais, ce que je veux dire, c'est que tu ne connaîtrais pas Jésus sans la Bible, non? Est-ce que je connais Jésus sans la Bible? Non, je connaîtrais pas. Non, bah, voilà, s'il y avait pas la Bible, tu saurais pas qui est Jésus. Ça, Ne serait pas. Tu tu saurais pas. Il n'y aurait pas d'expérience personnelle extrême. Donc cette expérience personnelle repose sur le fait qu'il existe une Bible.
Si cette Bible est fausse, alors cette expérience personnelle l'est aussi. Parce que tu n'aurais pas d'expérience personnelle sans la Bible, n'est-ce pas? Il n'y aurait même pas de Jésus avec qui avoir une expérience personnelle pour commencer. Donc ce que tu dois faire, c'est réfléchir. Est-ce que la Bible elle-même est vraie ou fausse? Et alors, tu saurais si ton expérience personnelle est vraie ou fausse. Tout comme l'expérience personnelle de Paul n'était pas vraie, ton expérience personnelle peut aussi ne pas l'être. C'est très simple. La question est-ce que cela repose sur la vérité ou sur le mensonge? Maintenant, quand tu regardes la Bible, on sait que la Bible a été modifiée. Ah, dans tous les sens. On le sait. Mais même dans ces Bibles modifiées, que n'a pas Jésus qui dit qu'il est Dieu. Tu n'as aucun verset où Jésus te dit qu'il est Dieu. Tu n'as aucun verset qui mentionne la Trinité. Pas seulement le nom, mais le concept même. Tu n'as pas Jésus qui te dit de ne plus suivre la loi. Donc le christianisme d'aujourd'hui, où tu crois que Dieu est venu, que Dieu est devenu un homme, est venu marcher sur la terre, et qu'il était Jésus, qui était sans péché, puis qu'il est mort en tant que membre de la Trinité, en tant qu'être divin, pour les péchés de toute l'humanité. Et ensuite, tu n'as plus besoin de suivre la loi et tu fais ce que tu veux. Tout ça, ce n'est pas vraiment biblique. Donc tu ne suis pas vraiment la Bible et tu n'as pas d'expérience personnelle avec Jésus, parce que ce que tu dis n'est pas ce que Jésus a dit. Alors en quoi est-ce une expérience personnelle avec Jésus? Tu as une expérience personnelle avec Paul? Oui, clairement, mais ce n'est pas Jésus. D'accord. Mais encore une fois, je t'ai posé la question, tu as une réponse là, alors laisse-moi revenir à la question. On va tourner en rond. Est-ce que Dieu, quand tu penses à un être humain limité, que si tu lui fermes la bouche et le nez, il va mourir étouffé, qui mange et boit, qui dort, et après avoir mangé et bu, il fait quelque chose. Pas besoin d'entrer dans les détails. Et il est créé à partir de cette goutte de sperme. Ensuite, il sort d'une certaine partie du corps d'une femme. Il pleure. Et quand il pleure, Dédé, il est même pas capable de se nourrir lui-même. Est-ce que ça ressemble à Dieu pour toi? Est-ce que Dieu est un être humain? Je veux dire, comme je l'ai dit, c'est une expérience personnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ma question n'est pas, je ne t'ai pas demandé, Eric, si tu avais une expérience personnelle. Je te demande, est-ce que Dieu est un être humain? N'est-ce pas? Tu peux soit utiliser ta raison, soit faire comme beaucoup de chrétiens. Tu peux te demander où est la poubelle la plus proche, et tu peux l'ouvrir et y mettre à ta tête et la mettre dedans. Il y a 2 options. Donc tu peux choisir celle que tu préfères. Tu peux soit aller à la poubelle la plus proche, prendre ton cerveau et le mettre dedans. Ou alors te dire: «Non, Dieu m'a donné cet esprit et il m'a dit de raisonner et de chercher la vérité. Donc je vais l'utiliser». Tu peux faire l'un ou l'autre, c'est vraiment ton choix. Donc utiliser cet esprit, ce cerveau, c'est un don de Dieu. Si tu n'es pas censé t'en servir, je vois pas pourquoi Dieu te l'aurait donné. Dans la croyance chrétienne, je comprends pas. Avec cet esprit donné par Dieu, est-ce que ça a du sens de dire que Dieu est un être humain? Là. Voilà, c'est tout. D'ailleurs, la Bible dit la même chose. Elle dit: «Dieu n'est pas un homme» et beaucoup de gens vont dans le livre des Nombres, chapitre 23. Je ne parle pas du chapitre 23 des Nombres auquel beaucoup de gens se réfèrent parce qu'il est écrit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et puis, les chrétiens disent: «Regardez, on vous a eu». Ce n'est pas en train de dire qu'il n'est pas un homme. Non, ça dit qu'il n'est pas un homme au point de mentir. Mais quand même, Dieu ne va pas vous donner une parabole, un exemple ou une métaphore qui ne s'applique pas, non? Quand il dit qu'il n'est pas un homme, ça veut dire qu'il n'est pas un homme, même si c'est juste en rapport avec le mensonge. Mais je ne cite pas seulement ce passage, je cite aussi Osée. Parce que dans Osée, il est dit: «Dieu n'est pas un homme». Et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'est pas question de mensonge ici. Dieu dit simplement: «Car je suis Dieu, je ne suis pas un homme». Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Je comprends. Dieu te dit: «Je ne suis pas un homme». Vous dites: «Non». Mais mon expérience, comme Dieu lui-même, vous dit: «Je ne suis pas un homme». Oh, détends-toi, je ne le suis pas. Non, non, non. Mais écoutez, mon expérience personnelle qui est basée sur la Bible va ignorer ce que dit la Bible. Je me dis: «OK, mais quel est le sens de tout ça?» Donc si Dieu n'est pas un homme, alors Jésus ne peut pas être Dieu. C'était pas seulement qu'il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Quiconque possède un minimum de bon sens sait que Dieu n'a pas de date de naissance. Il ne peut pas être un être humain. Impossible de manger et de boire. Il ne peut pas sortir d'une femme. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le créateur de tous les êtres humains. Elle n'a ni date de naissance, ni début, ni fin.
Et tout ce que nous regardons et que nous considérons comme impur ne peut être saint. Tous. Droite. Donc ça, d'accord. Alors, qu'a réellement enseigné Jésus? Il a enseigné qu'il fallait y aller. Et vous posez votre tête sur le sol et vous priez. Qui prie comme ça? Musulman. Ouais. Jésus a fait cela dans Matthieu 26, 39, dans la Bible. Je parle même pas du Coran là. Je ne vous ai pas dit ce que dit le Coran. Je vous répète ce que dit votre propre livre. Il y va et il tombe le visage contre terre. D'ailleurs, Abraham fait la même chose. Moïse fait la même chose. C'est une tradition des prophètes de se prosterner devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Vous avez aussi l'idée de Jésus ne mangeait pas de porc. Quelle religion aujourd'hui ne mange strictement pas de porc? Bien sûr, il y a en fait deux traditions. Les tiennes ne mangent pas de porc, Les musulmans et je suppose mais juifs, oui, oui. L'une d'elles n'est pas. Vous n'êtes pas le bienvenu pour y entrer de toute façon. Il n'y en a qu'une seule qui peut être la vérité venant de Dieu, qui est ouverte à tous. Ensuite, Jésus a jeûné 40 jours, n'est-ce pas? Il jeûnait. Qui jeûne aujourd'hui? les musulmans. Les musulmans. D'accord. La mère de Jésus, dans chaque église, elle porte quelque chose dont je ne connais pas le nom. Pouvez-vous m'aider avec le mot elle se couvre avec quoi? Comment ça s'appelle? J'imagine que c'est exactement ce que vous utilisez, vous aussi, de votre côté. Le hijab. Le hijab? Oui. D'accord. Donc voilà, Jésus qui vient du Moyen-Orient, un homme du Moyen-Orient, pas un homme blanc, un homme du Moyen-Orient, qui se déplace partout. Il a cette barbe, il porte des vêtements. Vous savez, il ne portait pas de cravate, comme Mike, Paul, Luc et Jérémie. Il ne faisait pas ça. Il ne portait pas de costume et de cravate comme l'homme blanc moyen, n'est-ce pas? Il portait quelque chose qui ressemble probablement à ce que vous voyez aujourd'hui. Les gens du Moyen-Orient portent aujourd'hui ce genre de vêtements traditionnels. Donc il était habillé comme ça, avec une barbe, marchant avec sa mère qui portait un hijab, allant prier à même le sol. Et puis il disait Allah, quoi. Oui, est-ce qu'il disait Allah? Il disait Allah parce que Allah est araméen et il parlait araméen. Selon les chrétiens, le mot pour Dieu en araméen est Allah. Donc il se prosternait et disait Allah. C'est quelle religion ça? Aidez-moi. Si vous voyez cet homme aujourd'hui, c'est quelle religion? C'est ce que vous suivez, vous? Oui, quand on dit aux gens, regardez, parce que beaucoup de gens réagissent au quart de tour. Nous disons que Jésus était musulman. Les gens s'énervent tout de suite. Mais regardez comment il pratiquait sa vie. Regardez comment il vivait. Vous verrez que sa façon de vivre, c'est celle des musulmans. C'est pour ça qu'on n'est pas inquiet quand Jésus reviendra. On n'est pas inquiet parce qu'on est du côté de la vérité. On fait ce que Jésus faisait. Comme Jésus, nous adorons Dieu. Nous prions et nous prosternons comme lui. Nous jeûnons et ne mangeons pas de porc, tout comme il le faisait. Nos femmes sont couvertes du hijab, comme sa mère était couverte du hijab. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter alors? Il suivait la loi, nous suivons la loi. La loi de Dieu. Alors pourquoi s'inquiéter? Ceux qui doivent s'inquiéter parce que beaucoup de... Vous savez, les chrétiens viennent, ils pensent que c'est votre moment. Jésus revient. Oui, il revient pour vous. Vous savez, je dis que le Christ revient, mais il a beaucoup de choses pour vous. Il ne va pas venir me chercher. Il a beaucoup de choses pour vous et pour l'antéchrist, dans lequel beaucoup de gens vont malheureusement tomber. Donc, si c'est la réalité, le prophète Mohammed, quand il est venu avec la même chose. Il a dit: «Vous vous prosternez devant Dieu. Vous tombez face contre terre et vous priez. Vous portez l'hijab. Satan est votre pire ennemi. Vous n'adorez que Dieu seul. Vous jeûnez.» Jésus était Messie. Il était un prophète et un messager envoyé par Dieu. Comme il l'a dit lui-même, et Abraham aussi, Moïse aussi, et tous ces gens-là également. Maintenant, la question est: pourquoi n'accepteriez-vous pas le prophète Mohammed comme prophète? Dans ce cas, pourquoi ne pas vous convertir à l'islam, si cela est vrai? Personnellement, pourquoi deviendrais-je un Musulman, y a-t-il quelqu'un d'autre dans ma pièce? Bien sûr, je m'adresse à vous. Ouais, c'est comme ça que j'ai grandi et tout ça. C'est comme si, vous savez, ça paraissait logique de mon point de vue et vu la façon dont il l'a présenté. Mais tu vois, je préfère, c'est comme, oui, laissons le passé, laissons de côté la façon dont tu as grandi, laissons l'histoire. Parlons juste d'aujourd'hui. Oui, pourquoi n'es-tu pas musulman en ce moment? Pourquoi n'accepterais-tu pas la religion d'islam? Nous n'avons pas accepté la vérité, la religion que Jésus suivait à l'heure actuelle.
Je veux dire, mince, c'est un peu difficile. Parce que, à travers mes expériences, la façon dont j'ai prié, c'est un peu la même manière que Jésus nous a enseigné. Parce que, tu vois, j'ai grandi dans la religion. Et tu sais, pour moi, ça a du sens de suivre Jésus, de faire les mêmes choses que lui. C'est ça, c'est ça. On te dit quoi, au juste? Est-ce que je t'ai dit de suivre Jésus? Ou est-ce que je t'ai dit: «Tu suis folle»? Paul, tu m'as juste suivi moi, pas le Christ. Oui, je t'ai dit de suivre Jésus, non? Qu'est-ce que tu me dis de suivre, toi? Suivre, suivre. Alors pourquoi tu me dis que ça a du sens de suivre Jésus, alors que c'est moi qui te dis de suivre Jésus? J'imagine. Ouais, suivre Jésus, ce serait devenir musulman? Parce que tout comme Jésus a été envoyé, Moïse a été envoyé, Abraham a été envoyé, le prophète Mohammed a été envoyé aussi. Ce sont tous des prophètes venant du même Dieu. Ils t'ont tous enseigné la même chose. Exactement. Alors ne tarde pas. Tu es censé te dire: «OK, ça a du sens, c'est la vérité. Regarde, on se tiendra devant Dieu». Tu peux jouer à des jeux, on peut faire semblant de ne pas voir la vérité. On se tiendra devant Dieu. Si quelque chose est vrai, alors je suis censé me soumettre au Créateur et adorer ce Dieu. Instantanément. Je ne joue pas à des jeux. C'est la vérité? D'accord, je vais accepter la vérité. C'est comme ça que tu devrais réagir. Tu devrais être quelqu'un de vrai. Pas quelqu'un qui suit ses désirs, pas ce qui m'arrange, pas ce que j'aime. C'est ce que Dieu a révélé, ce qui vient vraiment du Créateur. Et c'est ce que je suis censé suivre, ce que je dois suivre. D'accord, oui, oui. Alors écoute, je t'invite à l'islam. Je t'invite à accepter l'islam. Accepter l'islam est un processus très simple. Tu peux le faire tout de suite, tu peux le faire quand t'en as envie. Il n'y a aucune pression, on force personne. Ce qu'il y a avec l'islam, c'est que c'est la vérité. Donc on n'a pas besoin d'aller forcer qui que ce soit à l'accepter. On accueille les gens, on envoie des invitations amicales aux gens. On dit simplement: «Regarde, voici la vérité et voici pourquoi c'est la vérité et nous t'invitons à accepter l'islam». C'est un processus très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah, le même Dieu que celui de Jésus. Et témoigner que le prophète Mohammed est son prophète et messager. C'est tout. Une fois que tu fais ce témoignage, tu deviens, Un messager. Quant à ce Mahomet, c'est quoi? Serviteur et messager de Dieu. Je je crois que je devrais faire plus de recherches sur Mahomet et tout ça, fais-le. avant d'entrer dans le vif du sujet. Oui, fais-le. Ne t'inquiète pas, c'est ce que je te dis. L'important, c'est que nous acceptions la vérité. S'il me reste une question, permettez-moi de l'étudier. Mais ce qui compte au final, c'est que je ne cherche pas ce qui m'avantage. Je cherche ce qui est vrai et je le suis. Oui, c'est ça. D'accord. Nickel. Maintenant, oui, avant de te laisser partir, la dernière chose que je voulais te dire, c'est ceci. Le prophète Mahomet est un messager, un serviteur de Dieu. Jésus est appelé le messager, un serviteur de Dieu. Moïse était le messager et le serviteur de Dieu. Abraham était le messager et le serviteur de Dieu. Le prophète Mahomet t'a dit de suivre Jésus. Jésus t'a dit de suivre Moïse. Moïse t'a dit de suivre Abraham. Tous les prophètes ont la même tradition. Ils font tous la même chose. Rien n'est nouveau. Allah dit dans le Coran: Kul ma kuntu bid'a min ar-rusul. Dit: je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas Allah qui apporte quelque chose de nouveau ici. Le prophète Mahomet n'apporte rien de nouveau, n'est-ce pas? C'est le même message que celui transmis par Dieu depuis le commencement. D'accord, Eric? D'accord. Auriez-vous des recommandations concernant les endroits où étudier le Coran avec Ashley Mohammed? Oui, donc si vous voulez étudier les preuves que l'islam est la vérité, N'est-ce pas? j'ai une vidéo sur ma chaîne. Elle s'appelle «Preuve convaincante de la véracité de l'islam». Preuve convaincante de la véracité de l'islam. D'accord? Si, une fois que vous avez terminé, vous allez dans la section des playlists et que vous regardez les conférences, vous allez trouver cette vidéo. Il y a une autre vidéo ici dont je peux vous parler où j'ai évoqué brièvement le prophète Mahomet. Donnez-moi une seconde. Un musulman surprend un chercheur de vérité avec des preuves de la prophétie. D'accord, c'est un exemple. Oui, donc vous pouvez simplement taper preuve de la prophétie, Muslim lanterne, et probablement que les deux vont apparaître. D'accord. Très bien. Ça a l'air bien, non? Et peut-être qu'on aura à nouveau cette question à l'avenir, c'est bien ça? Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre aide. À vous.